Bonjour à tous et bienvenue chez Cryptologique. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 octobre 2024 et je ne vous montre pas ma tête car je suis malade. Donc je vais vous épargner ceci et puis je vais essayer quand même de faire la vidéo parce que effectivement là j'ai pas beaucoup de souffle, j'ai chopé une bonne crève et donc dès que je parle c'est assez difficile. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en activant la petite cloche et en likant effectivement et en vous abonnant à la chaîne YouTube Cryptologique pour que je continue de faire ces analyses, et laissez-moi aussi un commentaire et on va tâcher d'analyser le Bitcoin, l'Ethereum et le WorldCoin qui nous a été demandé la semaine dernière. Donc le Bitcoin toujours dans cette situation ici en weekly, on était sur des creux et des sommets descendants. Ici pour la première fois en fait on a fait une structure qui vient casser ici le précédent sommet. Donc ça c'est intéressant, mais je rappelle que c'est ce sommet là qu'il va falloir casser. Ça c'est le dernier creux, ça c'est le dernier sommet. Donc pour l'instant on est coincé en fait dans toute cette vague là et on est en train de latéraliser pour l'instant ici. Donc il va être très important de venir casser les 70 000, 79, ou si on part à la baisse de casser les 49 000. On était à combien? On était à 49 000 $. Donc voilà. Donc si jamais on vient à baisser, bah bien sûr, c'est ce creux là qu'il faut tenir. Si on veut continuer à monter, et donc c'était la question que on doit se poser en ce moment. Nous avons assisté à un sommet ici. Est-ce que là, ça va être un creux? Et pour repartir un peu plus à la hausse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu sur le niveau de Kijun, qui là semble faire effectivement support. On a la Shinku qui est descendue et elle avait la place, donc ça c'est tout à fait logique. Maintenant, ce que l'on veut, c'est que on efface les plus bas, qu'on ait une poussée passive à la hausse de la Kijun et que cela soit suivi d'effet sur les prix et qu'on vienne reprendre une hausse qui viendrait casser ici les 66 498 et aller chercher au plus proche et au-dessus des 70 079. Nous étions dans cette fluctuation ici de baisse que je vais recaler et pour lequel on ne semble plus suivre les lignes de force, on s'en écarte. Donc jusque là effectivement on suivait les lignes de force et cette remontée et cette remontée plus haute ici que les 65 000 permet de s'éloigner des lignes de force. Donc on va voir si le mouvement vient à s'écarter encore un peu plus de cette partie là. Donc ça c'était pour cette vision. On avait, alors hop, on va regarder, voilà, on avait ici cette fluctuation qui avait été faite et sur laquelle on n'a pas réussi à atteindre la haine à 68 550. Donc ça c'était, voilà, ça montre quand même que la dynamique n'est pas encore suffisamment forte. On voit d'ailleurs ici qu'on a eu pas mal de bougies avec des mèches et donc des zones un petit peu d'indécision. Donc c'est possible que ça manquait un petit peu de force acheteuse pour aller chercher complètement les 68 550. Et donc le prix s'est retourné ici. Donc on avait élaboré, puisque bien sûr donc on étudie aussi les sous-structures de la montée, et donc là on était allé rechercher la target N sur cette fluctuation avec un petit peu plus tard finalement en continuation. Donc on pouvait espérer effectivement revenir jusqu'à la zone d'équilibre qu'on est venu toucher ici, donc à 59 988, et là on est venu à 59 828. Donc là on pourrait effectivement repartir, ou alors on peut continuer à latéraliser, venir travailler éventuellement encore de nouveau un petit peu plus bas et repartir. Ce qui va être important ici pour moi à regarder, ça va être de tenir ce creux ici à 57 493. Si jamais de toute façon on enfonce cette zone d'équilibre, alors si on vient juste mécher et qu'on repart voilà, et qu'on a les corps de bougie qui se situent au-dessus, ça c'est bien. Si on commence à dégringoler et qu'on fait vraiment ici un corps de bougie, voilà, ça voudrait dire qu'on ira chercher éventuellement plus bas et on cherchera à voir si on retrouve du support avant cette zone, si les acheteurs vont être présents pour se réveiller ici,
puisque là on avait eu une zone avec du volume, donc qui était intéressante, et puis bien sûr on avait cette zone là qui avait été jusqu'à 49 000, donc à voir. Pour l'instant, pour moi, les acheteurs sont situés ici. On va effacer nos dessins et puis on va voir du coup ce qu'il se passe actuellement. Donc cette fluctuation, ok. Ça, on va enlever. Celle-ci, on va enlever. Voilà, donc on avait aussi cette possibilité là. Est-ce que je l'avais noté ici? Voilà. Ici, on a une onde en 34, donc en nombre d'Ishimoku par recorrélation. Donc ici, on avait aussi une onde en 34 par recorrélation qui pouvait aussi nous donner une directionnalité. Donc c'est pour ça que on a une confluence avec le retour à l'équilibre que je vous ai indiqué sur l'ASM à 59 524. Donc pour l'instant, on ne l'a pas atteinte. Est-ce qu'on va venir mourir justement sur cette partie-là avant éventuellement de repartir? C'est tout à fait possible et c'est ce qu'on va chercher à observer. Donc ça c'est cette fluctuation que l'on suit. Si on vient à s'éloigner des lignes de force, c'est qu'on n'ira pas chercher les 54 000 ou les 51 000. Mais voilà, nous on porte toujours notre vigilance sur les fluctuations de hausse mais aussi de baisse pour voir qui peut dominer le mouvement à un certain moment donné. Donc si ici on a bien trouvé un support, on va pouvoir zoomer sur cette zone là et donc on va pouvoir descendre dans les unités de temps pour voir ce qui s'y passe. Le 4 heures risque de ne pas être suffisant puisque là en 4 heures on n'a pas encore marqué un ralentissement. Si c'est un creux daily, il va falloir l'observer en 40 minutes et observer le ralentissement qui se fait ici. On en a discuté et nous ce qu'on cherche à savoir si jamais ici on a trouvé un support et que le prix est capable de se renverser, c'est qu'est-ce qui domine ici le mouvement. Donc très simplement, on a ici bien un range qui va être caractérisé par croisement du Kinkoyo, la Shinku qui est rentrée dans les prix et ici le croisement du Kumo que l'on a. Donc je vais tracer les vagues qui pour moi ici dominent pour voir ce qui est intéressant. Donc là ce qui est assez intéressant c'est qu'on a plutôt une vague baissière qui domine, puisque là on voit bien que elle a mis plus de temps à descendre que cette partie là. On peut éventuellement regarder les nombres d'Ishimoku pour voir ce qu'il en est ici. On était en 61, donc ça non. Et ici on arrive actuellement sur les 60. Ok, donc pour l'instant on a une symétrie qui est plutôt pas mal. Donc ce qui m'embête, voilà, c'est ça, c'est que pour le moment on domine avec une vague vraiment clairement baissière. Je vais la mettre ici en rouge, c'est elle qui domine ici le mouvement, c'est à dire que on a un temps, et ça va être assez important à observer. Voilà, on a ici jusqu'à 11h20 pour continuer à monter. Si on monte après les 11h20, si on monte après les 11h20, à ce moment-là, on aura décorrélé, ce ne sera plus la vague de baisse qui primera, mais ça sera cette impulsion ici de hausse. Donc ce qui compte pour nous, c'est que si on a une impulsion de hausse qui part comme ceci, c'est on veut voir ici un retour à l'équilibre, Kijun, SSB, donc des zones sur lesquelles on a pas mal de volume, puisqu'on voit bien que ici on a un POC, donc ça c'est un prix que j'appelle de marché de la baisse, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur ce niveau de prix là, donc on pourrait éventuellement venir corriger sur ce retour ici et trouver un support pour renverser le mouvement, et on aura bien fait ici un creux daily qu'on aura observé en zoomant en 40 minutes. D'accord ? Donc voilà ce qu'on essaye de trouver, et le point d'entrée idéal, alors il y a possibilité, si on continue à monter, pourquoi pas de rentrer très spéculativement, mais c'est pas l'entrée on va dire optimisée, ou alors on attend en fait le retracement de cette impulsion
pour voir ici si on trouve bien aussi un support, donc un retournement. Donc si on veut observer un creux en 40 minutes, bah, on va aller le regarder éventuellement en 7 ou 1 minute. Voilà, et de voir en 1 minute pour pouvoir rentrer ici et prendre la prochaine impulsion de hausse. Donc voilà pour ce schéma de retournement. Alors je vous ai dit qu'on était plutôt dans une dominante baissière. Donc on va revenir quand même sur ce scénario-là, on ne va pas partir que sur le scénario ici sur lequel on voudrait voir la hausse. Ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe ici. On a donc jusqu'à 11h20. Si avant 11h20 le mouvement se retourne, on pourrait assister à une baisse. Alors soit à une baisse comme ceci, c'est-à-dire qu'on ne casse pas le plus bas et donc à ce moment-là on va faire une compression et on va continuer de tourner et de faire du volume dans cette zone-là. Ou alors, on va venir casser ici le plus bas et puis on va partir aller chercher des zones plus basses comme on avait évoqué. Ok, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est faire l'ondulatoire de ce qui se passe actuellement dans la vague, puisqu'elle est intéressante à observer. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc si jamais je fais A, B et C, on va regarder, voilà. Donc le tout, ça va être de savoir, on arrive ici à la fin de cette fluctuation. Donc la correction qu'il va y avoir ici va être intéressante. Ou alors on va continuer à monter après les 11h20 pour faire la target N, voilà, ou la target E, mais il faudrait accélérer. Pour l'instant, on perd un petit peu de momentum, un petit peu d'énergie sur cette partie-là. Donc voilà, à vérifier. En tout cas, ce qui était intéressant sur cette unité de temps-là, c'est de voir la Kijun ici se redresser. Donc ici, on a la Kijun qui se redresse à la hausse. On aimerait que ça soit un petit peu plus important et que le prix justement suive et accélère si jamais on a bien un retournement dans cette partie-là. Donc voilà pour le Bitcoin, ce qu'on peut en dire à l'heure actuelle. En tout cas, on va arriver sur des moments intéressants pour savoir un petit peu la résolution de ce ralentissement. Et je rappelle que pour l'instant, donc, ce que j'aime bien ici, observer, donc c'est les creux descendants ici que l'on a, les sommets descendants. Donc en tout cas, ce qui sera intéressant, ça va être de casser ici les 62 390 pour confirmer qu'on a une théorie de dos qui s'inverse et qu'on va faire des creux et sommets, cette fois-ci ascendants. Donc allez, passons maintenant à l'Ethereum. L'Ethereum, hop, je vous montre quand même juste. Ici, c'est quand même assez impressionnant. On continue ici de faire des plus bas sur l'ETH contre BTC. Donc Bitcoin est vraiment le leader par rapport à l'Ethereum. Et on continue de faire des bas. Donc ici, voilà, j'ajuste ici mon bottom. Est-ce qu'on va tenir ici les 38-33 ça va être assez intéressant. Mais voilà, pour l'instant, se placer sur l'Ethereum ne montre pas de signe de force par rapport au Bitcoin. On va passer sur le graphe ici sur l'Ethereum. Donc, écoutez, on était à peu près dans cette situation-là donc la semaine dernière quand je vous en ai parlé. On n'est pas allé chercher, donc on a commencé à accélérer, mais on n'est pas allé chercher ici de target. Donc on a fait simplement ici une P. Donc sans faire la target, hop, je vais vous montrer, je vais bien vous la tracer. On va effacer, hop, celle-ci. On va effacer ce trait de pinceau. Et on est parti ici à la baisse. Donc on avait quand même une zone de volume qui était assez intéressante ici. Donc on vient la travailler, à voir si ici aussi on fait un support. C'est pour l'instant moins marqué que sur le Bitcoin. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est de tenir pour le moment ce creux là à 2252. Donc on peut descendre ici, on est encore dans une zone où moi je trouve ça intéressant qu'il y ait un soutien acheteur. On n'a pas eu des volumes non plus de fou pour un soutien comme sur le Bitcoin. On voit ici qu'on a eu énormément de volume. Hop, excusez-moi.
retracer ça comme ça. On a eu énormément de volume sur ici cette baisse, on a eu du volume et des acheteurs qui se sont réveillés sur cette partie-là. Et finalement, on a eu du volume ici et finalement, on a continué à déborder à la baisse. Donc, ouais, pour moi, l'Ethereum ne montre vraiment pas de signe de force actuellement. Donc, idem, si on veut voir ce qu'il se passe dans les plus petites unités de temps, on va pouvoir zoomer. On va quand même juste vérifier quand même les temps que l'on avait ici. Donc ici on était en 33 et ici on est en 35, donc on n'est pas corrélé. Donc on est plutôt quand même dans une dominante avec une vague haussière. Ça c'est intéressant. Ce qu'on veut c'est avoir un support ici pour repartir et casser, parce que là ce serait assez significatif déjà les 2820. Et ce qui m'embête avec la théorie de dos, c'est que le dernier creux le plus bas c'est celui-ci, donc il faudra aller chercher quand même beaucoup plus haut, les 3562, pour vraiment renverser complètement la structure. Et on voit que sur le chemin, on a de l'imbalance sur laquelle on pourrait avoir une réjection du prix. Donc on peut très bien remonter comme ceci et venir de nouveau s'écraser. Donc c'est des choses en fait à surveiller sur ces arrivées, sur ces zones-là. Donc si on zoome ici de daily jusqu'en 40 minutes, on va observer le ralentissement qui est en cours. Il n'est pas encore complètement mûr. Donc hop, ça on va le masquer pour le moment. On va le cacher et puis on va regarder le mouvement qui se fait ici. Donc un ralentissement marqué ici par l'entrée de la Shinku, le croisement du Kinkoyo et le croisement du Kumo que l'on a ici. Donc on pourrait avoir pour le moment un éventuel centre de... Voilà, on va plutôt se passer comme ceci pour un centre de range. Et puis après, ce qui va être intéressant, ça va être de voir si on tourne autour les zones que l'on peut venir chercher. Donc on peut revenir retaper sur l'axe central ou aller rechercher de nouveau le bas. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est plutôt dans une belle vague haussière. Voilà, et on va avoir son retour à l'équilibre pour voir le support que l'on va avoir. Ici, j'étais sur 42, donc par contre, il ne faudrait pas se renverser. Si le Bitcoin se renverse ici, ça m'embête. Ici, on est en 42, donc voilà. Donc on pourrait faire ceci. Et donc ça c'est un ondulatoire avec une onde qui est déjà valide. Voilà, et qui pourrait nous ramener plus bas. Donc je vais être très vigilant à ce qui va se passer sur le Bitcoin et à ce qui va se passer justement après si on suit cette fluctuation là. Et si on continue à monter, notamment après la 43e bougie, donc ici on est sur 42, 43, donc voilà, donc si on continue à monter, je vais vous mettre en orange, si on continue ici à monter après les 10h40, ça sera bon signe pour décorréler cette vague de baisse avec cette impulsion de hausse, et on serait, comme je le disais, uniquement dans une impulsion de hausse qui viendrait éventuellement corriger et retrouver un support qui lui permette de repartir à l'achat, conformément à cette Shinku qui est passée au-dessus des prix. Donc voilà, donc ça va être aussi très intéressant à voir dans les minutes, heures qui arrivent. Donc certainement que cette vidéo sera publiée alors que le mouvement aura déjà eu lieu. En tout cas, voilà ce que vous pourrez observer, et par rapport à l'analyse que j'ai pu faire, voir si le scénario s'est réalisé conformément à ce qui a été annoncé, sachant que j'étudie toujours plusieurs scénarios de manière à ne pas être surpris et à me dire que si jamais je veux voir si ici on continue à monter, il faudra que je descende en 7 minutes éventuellement pour cadrer la hausse et voir le mouvement se déployer. Donc on devrait voir si le mouvement est prêt à se retourner, voir un ralentissement
ici du momentum pour voir le prix venir changer et venir suivre les lignes de force pour la baisse. Donc voilà pour l'Ethereum. Donc voilà, moins fort que Bitcoin. Alors on va passer maintenant au WorldCoin, parce que en fait vous vous en rendez pas compte, mais je coupe sur tous ces moments où je commence à ne plus respirer, voilà, et reprendre ma respiration pour pouvoir faire la suite de cette analyse. Donc n'hésitez pas à m'envoyer beaucoup de force en mettant un commentaire et surtout en likant cette vidéo et en la partageant. Ça fera énormément plaisir. Et je vais mériter mes prochaines vacances puisque je ne serai pas là la semaine prochaine. Déjà d'une, Anto a repris les lives Twitch, donc vous le retrouverez les mardis soirs avec ZS Trader à partir de 21h, 20h45, 21h. Et puis vendredi prochain, il n'y aura pas d'analyse du Bitcoin. Donc vendredi prochain, il n'y aura pas d'analyse Ishimoku sur YouTube. Je reprendrai à mon retour, donc le vendredi d'après. Donc je pense que ça sera le 18 octobre pour la reprise des analyses avec Ishimoku. Par contre, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre le Discord de Cryptologique et vous verrez, poser la question à ZS. Il vous fera très certainement aussi des analyses, possiblement, ou d'autres membres de la communauté sur des coins que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas. Allez, passons maintenant désormais sur le WorldCoin qui nous a été demandé en commentaire. Alors le WorldCoin, donc ça c'est le token de chez OpenAI sur de l'identité numérique par scan de l'iris. Donc c'est le WorldCoin. Donc on peut analyser ici. Donc on a eu une belle phase de lancement, le retracement. Ici on avait un mouvement qu'on pouvait prendre, donc c'était intéressant ici de venir prendre la cassure de cette partie là pour la lancer. Ici donc la belle impulsion haussière, le retracement, et c'est parti. Donc j'ai regardé l'ondulatoire, donc ça c'est ça qui est intéressant à regarder. Voilà, donc on est parti très vite, très fort. Hop, je vais le replacer, voilà, comme ceci, et on a fait une 2N. Ici une 2N, on pouvait espérer un retour en fait en zone d'équilibre, plus aux alentours ici de la V, et qu'on a complètement enfoncé pour partir à la baisse. Donc là, si on cadre la phase de baisse, donc on a commencé à suivre les lignes de force et on s'en est éloigné. Donc la NT n'a pas été atteinte et on a commencé à ralentir, et c'est ça qu'on va observer justement dans des plus petites unités de temps, et donc là notamment en daily. Alors si on analyse ici cette partie là de ralentissement, donc on commence à voir effectivement des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'ici on faisait des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc ici j'ai mon dernier creux et on est venu le casser ici. Et ça c'est déjà un bon signe de reprise. Donc hop, je vais marquer quand même ici le bottom que l'on a fait, s'il veut bien. Voilà, donc ça c'est mon bottom. Et ici, on a notre POC de volume échangé sur l'ensemble de la baisse qui est ici. Voilà. Et donc, on a plutôt tenu ce niveau-ci. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on a fait notre impulsion ici de hausse. Alors, la hausse, est-ce qu'on peut la cadrer ? Ouais, seul point, c'est qu'on est venu casser en fait la zone d'équilibre. Donc on aurait dû retrouver un support éventuellement sur la Kijun. On est venu chercher plus bas. Donc là, je vais quand même me méfier de cette descente là.
je vais m'en méfier parce que on est parti quand même plus bas. Ce qui va quand même compter pour moi en point positif, c'est ceci. Donc c'est quand même la cassure ici de ce niveau-là. Ça c'est important. Maintenant, ça va être de tenir le niveau des 1,386 et de voir ici un prix se retourner et repasser au-dessus de Kijun et non pas, ça peut être le risque, justement le fait d'avoir complètement enfoncé, c'est d'être passé en fait de l'autre côté de la Kijun. Donc je vais vous le dessiner, c'est d'être passé, décidément, voilà, d'être passé sous la Kijun, de revenir ici et de retrouver une résistance pour aller chercher plus bas. Donc ça va être important. Et pareil, on va avoir très certainement cet altcoin qui a pris cher avec la baisse de Bitcoin. Et les alts prennent beaucoup plus cher que Bitcoin. Donc voilà, tant que Bitcoin ne montre pas la réalité de sa force pour repartir dans un cycle de bull run, attention sur les alts et comme sur les alts sur le WorldCoin. Donc ce qu'on va vouloir voir ici, c'est un WorldCoin capable de se retourner. Donc hop, chose importante, on va avoir ici, et je vous le montrerai, on va avoir 3 points A possibles. Donc on va les mettre, allez, on va les mettre en jaune et en pointillé, que vous puissiez bien les voir. On va en avoir un autre ici. Voilà, on a même un autre ici et un dernier ici. Et on va pouvoir checker les temps. Donc par rapport à ce temps là, ici on a fait un plus bas, donc celle-ci je l'élimine. Voilà, ici celle-ci elle est valable. Donc là je peux marquer comme ceci une vague de baisse et on peut commencer éventuellement à cadrer. Donc voilà, je vais garder pour l'instant ce point A pour cadrer un éventuel momentum de hausse en fluctuation. Voilà, les lignes de force. Alors, est-ce que ça va marcher? Pas du tout. Vivement les vacances. Voilà. Donc ça je vais réajuster si on continue à faire des plus bas. On a ici jusqu'au 8 octobre pour continuer à baisser, pour rester quand même dans une fluctuation haussière. Et ce qu'on aimerait, c'est de venir casser de nouveau ici le point B qui est à 277 pour continuer à la hausse, aller chercher les 2,325 et pourquoi pas les 2,82 si jamais c'était possible. Donc voilà, ça dépendra de Bitcoin. Et si on veut ensuite voir ce qui se passe ici, daily 40 minutes, vous allez voir en fait le schéma de retournement qui est en train de se faire. On va attendre juste simplement que la Shinku se libère ici du Kumo, ça sera intéressant. Une fois qu'elle le fera, donc là on est dans une belle impulsion haussière. Alors je peux vous retracer un petit peu là tout ce mouvement. Voilà. Voilà, c'est plutôt beau là comme structure. Donc ici on a bien une impulsion haussière, on a cassé ici, je pense que c'était le plus bas. Ici on était à 1,534, 1,535, donc c'est bien ici le plus bas. Donc ici c'était le plus bas qu'il ne fallait plus casser. Ça c'est le sommet, dernier sommet qu'il fallait casser, qu'on a cassé ici. Donc là on a un schéma qui est plutôt intéressant. Ce qui m'intéresse c'est de voir, comme je vous disais, la Shinku qui se libère ici du Kumo, donc qu'on puisse éventuellement continuer à pousser un tout petit peu, et puis ensuite qu'on vienne corriger pour retrouver un appui sur la Kijun ou sur ce niveau-là, c'est-à-dire revenir peut-être sur les niveaux ici de SSB, faire un ralentissement pour repartir à la hausse, si le marché veut partir à la hausse. Voilà, donc on se méfiera tout de même d'autres choses, simplement parce qu'on a quand même la présence ici d'une vague de baisse, donc comme sur Bitcoin. Hop, je vais la remettre. On va effacer ici
et on va vérifier, mais c'est possible qu'ici on soit corrélé en termes de temps. Donc c'est pareil, on a jusqu'à midi pour éventuellement se renverser. Si on continue de monter après midi aujourd'hui, ça sera vraiment une impulsion de hausse confirmée. Donc voilà, et donc scénario de baisse par rapport à ce que j'ai tracé. Si on venait à se renverser maintenant, voilà les lignes de force que l'on pourrait suivre pour aller chercher des niveaux plus bas, pour aller rechercher déjà le prix de marché sur une N à 486, ou aller chercher en dessous et aller chercher vers le bottom avec les 1,368 ou les 1,32. Donc voilà pour le WorldCoin. Donc faites vos devoirs en tout cas sur le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui vous donnera la directionnalité pour vos alts. Voilà, si le Bitcoin est plutôt dans un tempérament de latéralisation ou légèrement haussier, ça laisse de la place pour vos alts une fois qu'il a poussé. Mais par contre, voilà, quand le Bitcoin est plutôt en phase descendante, attention sur les alts, on a vu que finalement elles avaient perdu de nouveau tout ce qu'elles avaient pu gagner sur les derniers jours, dernières semaines, donc ça fait encore très mal. Voilà pour ce point de marché Ichimoku, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai l'impression d'avoir fait plus de 30 minutes presque en apnée. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce point Ichimoku vous a fait plaisir et que ça me donne de la force de continuer tous les vendredis, et je reviendrai en forme donc le 18 octobre pour la suite des points de marché Ichimoku sur le Bitcoin, l'Ethereum et j'espère sur tout le long de ce bull run. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt. Ciao ciao.